Voici une prédication biblique complète, profonde et pastorale sur la dépression, destinée à toucher les cœurs, consoler les âmes et restaurer l'espérance. Quand l'âme est abattue, Dieu est encore là. Pourquoi t'abattes-tu, mon âme, et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Psaume 42, 6. Bien-aimé, il existe des douleurs qui crient, et d'autres qui se taisent. La dépression fait partie de ces combats silencieux. Elle ne laisse pas toujours de traces visibles, mais elle ravage l'intérieur. Aujourd'hui, je veux vous dire une vérité essentielle. La Bible ne nie pas la dépression. Dieu n'abandonne pas ceux qui la traversent. La dépression n'est pas étrangère aux hommes de Dieu. David parle à son âme. Pourquoi? Parce que son âme est tombée plus bas que sa bouche ne pouvait l'avouer. Élie, prophète de feu, après une grande victoire, s'effondre. C'est assez. Maintenant, Éternel, prends mon âme. 1 Roi 19, 4. Job, homme juste, maudit le jour de sa naissance. Jérémie, prophète choisi dès le ventre de sa mère, pleure sa mission. La dépression n'est pas réservée aux faibles, elle frappe souvent ceux qui ont beaucoup donné. Jésus comprend la dépression. Écoutez ces paroles bouleversantes. Mon âme est triste jusqu'à la mort. Matthieu 26, 38. Jésus ne dit pas « je suis un peu fatigué ». Il parle d'une tristesse mortelle. Cela signifie une chose très forte. Il n'existe aucune souffrance intérieure que Jésus ne comprenne. Si Jésus a traversé l'angoisse de l'âme, alors personne ici n'est seul dans sa nuit. Dieu ne rejette pas l'âme dépressive. Le monde dit « secoue-toi ». Dieu dit « viens tel que tu es ». L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Psaume 34, 19. Dieu ne fuit pas les larmes. Il ne méprise pas le silence. Il ne condamne pas l'épuisement. La dépression n'éloigne pas Dieu. Elle attire sa compassion. Dieu commence par prendre soin, pas par accuser. Regardez Élie. Dieu ne lui fait pas de reproches. Il ne lui dit pas « où est ta foi ?» Il lui donne du repos, de la nourriture, une présence, puis seulement après, une direction. Dieu guérit souvent l'âme en passant d'abord par le corps. Prendre soin de soi n'est pas un manque de foi, c'est parfois une obéissance. Quand la prière ne sort plus. La dépression peut étouffer la prière, mais la Bible dit « l'Esprit intercède par des soupirs inexprimables ». Romains 8, 26. Quand tu ne sais plus parler, Dieu entend ton soupir. Ton silence n'est pas une rupture avec Dieu, c'est parfois une prière que lui seul comprend. La nuit n'est pas éternelle. La Bible ne promet pas l'absence de nuit, mais elle promet qu'elle a une fin. Le soir arrivent les pleurs, et le matin l'allégresse. Psaume 36. La dépression est une saison, pas ton identité. Dieu ne te définit pas par ton combat, mais par ce qu'il a déposé en toi. Une parole pour les âmes fatiguées. Si tu es fatigué aujourd'hui, si ton âme est lourde, si tu avances sans force, écoute la parole du Seigneur. Il donne de la force à celui qui est las. Ésaïe 40, 29. Dieu ne t'a pas oublié, il ne t'a pas lâché, il te porte même quand tu ne le sens plus. Tiens bon, Dieu travaille encore dans l'ombre, et la lumière revient. Nous prions pour les âmes fatiguées et abattues. Père éternel, Dieu de toute consolation, nous venons devant toi tels que nous sommes, sans masque, sans force, sans faux semblant. Seigneur, tu vois les cœurs lourds, les pensées qui tournent en boucle, les nuits sans sommeil, les sourires forcés et les larmes cachées. Ta parole déclare « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé ». Alors aujourd'hui, nous croyons que tu es ici, au milieu de cette assemblée, tout près de ceux qui n'en peuvent plus. Seigneur Jésus, toi qui as dit « Mon âme est triste jusqu'à la mort », rejoins maintenant chaque âme blessée. Que ceux qui se sentent incompris se sentent enfin vus. Que ceux qui se sentent seuls sentent ta présence. Père, nous te remettons la fatigue profonde, la lassitude de vivre, les pensées sombres, les combats silencieux que personne ne connaît. Par ton Esprit Saint, viens déposer une paix que l'intelligence ne peut expliquer. Viens calmer le tumulte intérieur, viens respirer sur les âmes épuisées. Ta parole dit, il donne de la force à celui qui est las. Alors Seigneur, renouvelle les forces maintenant, pas forcément en enlevant tout d'un coup, mais en donnant la grâce pour tenir aujourd'hui.
Seigneur, relève ceux qui sont tombés intérieurement. Guéris les cœurs brisés, restaure l'espérance abîmée. Rappelle à chacun ici que sa vie a du prix. Nous rejetons toute voie de condamnation, tout mensonge qui dit « Tu es inutile, tu es fini ». Nous déclarons la vérité de Dieu. Tu es aimé, tu es vu, tu es encore appelé. Père, que ta lumière pénètre là où les mots humains ne suffisent plus, que ta présence devienne un refuge sûr. Et pour ceux qui n'ont plus la force de prier, Seigneur, prie pour eux, intercède pour eux, porte-les. Nous te remettons tout, dans la confiance, dans l'attente, dans l'espérance. Au nom puissant de Jésus-Christ, celui qui guérit l'âme et relève les cœurs. Amen.